Et du coup, est-ce que, Théo, tu as pu réfléchir à une idée de question que tu voudrais nous poser ou non? Est-ce que vous pensez que l'évolution des voitures électriques dans le parking français est une bonne ou une mauvaise chose? Waouh, c'est hyper intéressant comme question en vrai. C'est une énorme question de société parce que ça va amener un C'est clairement bouleversement. vers quoi on se dirige, donc c'est après savoir ce qui est bon dans cette décision-là et ce qui est mauvais. Parce que moi, je connais très clairement certains aspects positifs et très clairement d'autres qui sont très D'ailleurs, toi, tu as une voiture électrique, donc déjà, Oui, je suis quels concerné sont les par le aspects sujet. positifs et négatifs? Parce que moi, personnellement, Alors, je conduis au oui. diesel, donc... À ce qui paraît, tu jouis d'une voiture électrique. Voilà, de type Zoé, donc Renault. C'est ça. Du coup, on va citer Peugeot et Citroën. Non, Voilà, bonjour à vous. Et on va citer Anne et Marie. Ouais, j'allais dire Il faut dire François, aussi mais des c'est prénoms. vrai que c'est... Oui, c'est vrai. Et alors, au-delà de mon expérience personnelle, c'est surtout le fait que du coup, l'État se dirige vers de plus en plus, pas, mais en tout cas, perpétue les primes à la conversion pour des véhicules électriques, et certaines marques arrêtent totalement des véhicules thermiques. Ouais. Alors, Y a je pas sais une- plus exactement Il n'y a pas une laquelle. date. Il y a une date, c'est Pourquoi 2000... je sais plus combien, 2036 2029. Il existe une date, en tout cas, théorique. Il y a une date où il y aura plus de véhicules en vente thermique du tout. Mais du coup, oui, la question que moi je me posais, c'était, toi qui as une voiture électrique, justement, c'est quoi les avantages et les désavantages d'une voiture électrique? Alors le méga avantage, je dirais surtout en ce moment, c'est que un plein ça coûte très peu cher, hein, moins de 10 € largement, hein, pour un plein qui fait 350-400 km. Donc c'est réellement avantageux quand... Je pleure à l'intérieur. Voilà, parce que on voit le prix du litre maintenant, je crois que c'est 2 € en ce moment, un truc dans le genre. Oui, à peu oui, près, 2 € 2 et quelques, euros, un oui, peu oui. plus, c'était parfois un 2 peu. € et quelques. Voilà. Et quand vous écouterez cette chronique, ce ce sera sera à peut-être 2,65 €. Voilà. Donc clairement déjà niveau prix, se déplacer, c'est beaucoup plus avantageux. Après forcément il y a une contrepartie à ça, c'est que vous payez... alors quand vous achetez le véhicule, c'est tout bénéfique. Mais par exemple quand vous faites une location longue durée comme c'est mon cas, là comme les voitures thermiques, vous avez un forfait kilométrique Ah, sur l'ensemble du contrat. Par exemple, moi j'ai un forfait kilométrique en tout, je crois, de 30 000 €, de 30 000 kilomètres. Et du coup, dès que je dépasse ce quota-là, je paye un peu plus. Par exemple, tous les 1000 kilomètres que je vais faire en supplément, ça va être, je sais pas, une trentaine d'euros en plus. Oui, quand même. Mais l'avantage de ça, c'est que, en fait, en gros, dès que t'as passé ton forfait, tu changes de bagnole, quoi, plus ou moins. C'est ça, voilà. Surtout que sur les voitures électriques, il y a une grosse évolution de l'autonomie, des accessoires, de la sécurité, etc. Donc c'est vrai que moi je suis parti du principe où déjà j'avais pas d'argent, donc la location était une bonne idée, mais que surtout ça me permettait de pouvoir attendre 3 ans supplémentaires pour voir si à ce moment-là il y a des voitures électriques qui vont bénéficier d'une autonomie d'à peu près équivalente à peu près à celle des modèles thermiques, autrement dit 500 km à peu près, 600 km avec un plein, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, donc au final... Oui, en fait. Et du coup, tu la recharges chez toi? Je la recharge chez moi, voilà. C'est alors sur une prise domestique, ou alors on peut faire l'installation d'une prise renforcée, ce qui est gratuit chez certaines marques. Et pas chez d'autres. Et pas chez d'autres, voilà. Après, forcément, les constructeurs automobiles, du coup, ont une grosse rivalité sur ce nouveau marché qui se crée. Enfin, qui s'est créé déjà il y a longtemps, mais disons qu'il va se démultiplier les années, déjà aujourd'hui. Et pour des raisons diverses et variées. Après, les marques ont des approches aussi différentes. Par exemple, non, mais est-ce qu'on peut reciter des marques encore une fois? Oui, c'est bon maintenant, si t'es tellement que plein. tu peux y Par aller. exemple, si on prend l'exemple de Toyota, qui était vraiment le leader des véhicules électriques, ça a été une des premières marques à vraiment développer Putain, je savais pas ça. les modèles électriques. Ils en ont fait un petit peu la pierre angulaire de leur stratégie. Ils se sont retrouvés complètement à la ramasse pour les véhicules électriques. Ils avaient quasiment aucun véhicule électrique jusqu'à présent, ni même annoncé. Et là, je crois que c'est fin d'année dernière où ils ont fait toute une annonce sur une gamme électrique qui va apparaître chez Toyota et Linux. Je crois que c'est la version un peu haut de gamme de Toyota, je sais plus. Du coup, pour essayer de grappiller un petit peu les parts de marché qui sont en train d'être dévorées par tous ces concurrents. Donc, pour ne pas rater la petite marche
va avoir lieu dans les prochaines années, puisque on a évoqué la date but de l'interdiction de vente de véhicules thermiques, donc c'est vrai que ça va arriver très vite, et c'est vrai que là on est en 2022, si cette interdiction là apparaît, si elle entre en vigueur ne serait-ce qu'en 2040, ça fait 18 ans seulement, et 18 ans sur une organisation de sortie, etc., de grandes entreprises, c'est pas si long que ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant. Mais ça va changer complètement notre aspect de la société vis-à-vis du véhicule, quoi, en fait. Tout à fait. J'avais par contre que, du coup, est-ce que c'était si écologique que ça derrière? Pas du tout. Parce que avec les piles de lithium et tout... C'est ça, en fait, il y a un gros problème sur la pseudo... il y a un gros... Alors, disons qu'il y a le côté, une fois que tu as la voiture en main, elle pollue plus. Oui. C'est-à-dire que toute la pollution elle s'est faite avant dans la récolte des matériaux qui ont été nécessaires pour réaliser la batterie, et une fois que ta voiture roule, alors elle va polluer, certains spécialistes vont dire qu'elle va continuer à émettre des particules, pas dans le sens comme les diesels, etc., mais elle va émettre des choses qui vont polluer, mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est créée, la voiture elle pollue beaucoup moins qu'une voiture diesel ou même essence. Ouais. Par contre, c'est ça, la construction de la batterie qui, elle, est particulière. Après, il y a l'apparition de nouvelles batteries récemment. Il y a certaines marques qui l'ont annoncé, comme Renault, je crois, qui va commencer à créer ses propres batteries avec, je crois, sans le lithium, je crois, ou un truc, ou la manganèse, ou enfin, un des matériaux qui pollue parmi le plus au monde. Et sans ce matériau-là, tout de suite, les batteries pourraient être beaucoup plus écologiques. Parce qu'à présent, je crois que pour rentabiliser écologiquement la construction d'une voiture électrique, il faut rouler au moins 100 000 km avec. Je crois que c'est quelque chose qui se vaut aussi pour des voitures thermiques. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rentabilisé écologiquement ta voiture, disons que c'est moins polluant, entre guillemets. C'est des notions qui sont très particulières à aborder. C'est un problème entre les deux. C'est comme beaucoup de ressources, en fait. Prends l'exemple du Lego, par exemple. Lego reste, par exemple, du plastique. Mais ce qui impacte l'environnement, c'est la durée d'utilisation du plastique. De base, un sachet plastique que tu vas jeter, un ticket, la durée de vie est très courte, voire inutile, et derrière pollue quand même. Alors que si tu utilises quelque chose plusieurs fois, c'est donc réutilisable, c'est pas recyclable en soi, dans ce sens. Mais du coup, ça veut dire que si tu mets beaucoup d'énergie à polluer pour créer quelque chose qui va durer ta voiture en question, dans la durée, est-ce que du coup ça aura une balance qui sera positive? Alors qu'inversement, une voiture thermique polluera peut-être moins à la construction, mais polluera toujours sur la durée, quoi. C'est vrai. En fait, on peut comparer ça aux sacs des supermarchés, voilà. Les petits sacs plastiques, ils polluent, et ceux que t'achètes en toile de jute pour réutiliser, ils polluent moins. C'est ça. Parce que c'est là que seulement si tu le réutilises. Et si tu l'oublies dans ta voiture ou au fond d'un tiroir et que tu l'utilises jamais et que tu te mets à racheter plusieurs sacs parce que tu l'oublies et t'es tête en l'air, là c'est l'effet inverse. Donc on a une bonne petite comparaison là. C'est pas mal. Moi j'ai une autre question que je me pose vis-à-vis de la voiture électrique, c'est que je vais pas vous mentir, moi j'aime bien conduire. Mais j'aime vraiment utiliser ma voiture et j'aime conduire avec ma voiture. Et t'aimes bien le bruit que fait une voiture? Pas forcément le bruit que fait une voiture, mais en tout cas la sensation que te procure une voiture quand tu conduis, que tu accélères, etc. Et c'est vrai que j'ai déjà testé les voitures électriques, et en termes de conduite pure, je trouve que t'as moins de sensations. Bon alors après je sais que c'est pas du tout sur ça qu'il faut aller, etc. Mais juste vraiment, là on parle juste de conduite et on va essayer d'oublier le principe de pollution. Est-ce que tu arrives toujours à prendre du plaisir à conduire en électrique? Ouais, complètement. En fait, moi, j'étais plutôt du genre à être lassé, justement, de la conduite, où, quand tu fais le trajet du boulot, etc., t'es souvent lassé de te voir, là, tu passes des agglomérations, hop, tu rétrogrades, etc., hop, tu sors de l'agglomération, des fois, une 50aine de mètres plus loin, hop, tu dois tout repasser plein de rapports, passer de la 2 jusqu'à la 5, etc., en quelques minutes de temps, alors que l'électrique, tu fais rien. Ouais, mais justement, moi, je sais que c'est ce que j'aime faire, c'est justement passer les... ils ont cette addiction. Moi, je l'avais passer aussi les vitesses, moi, j'adore. En fait, je me suis rendu compte que moi, ça m'ennuyait au bout d'un moment. Et surtout, ce qui est un gros plaisir, ce que un peu inverse au tien, c'est que moi, j'aime aussi ne rien entendre de la voiture. Et en fait, c'est très reposant, et à la fois, ça t'incite à rouler moins vite. Parce que du coup, en fait, comme t'aimes le bruit, tu as tendance à appuyer plus facilement sur l'accélérateur pour entendre plus le moteur. Si t'entends plus le moteur, tu vas plus vite. Si tu vas plus vite, potentiellement, tu dépasses les limites de vitesse. Alors que sur l'électrique, de toute manière, t'entends pas grand-chose. T'entends simplement le frottement de l'air sur ta voiture.
c'est pas ce qui te fait kiffer. Le Donc, plus je vibrer, me suis justement. surpris plusieurs fois à rouler bien en dessous des limitations de vitesse et de voir quelqu'un qui me coulait au cul cul, derrière ouais. et qui voulait que j'avance, quoi. C'est une habitude à prendre en fait. C'est en une réalité. habitude à prendre, et en fait, gros point positif aussi que j'ai sur la voiture électrique, c'est le frein régénératif. Ça, c'est Ah vraiment oui. quelque chose qui devrait exister dans toutes les voitures, en fait, tout simplement. C'est quand tu freines, en fait, ça te redonne C'est ça, et même, ouais, voilà, en fait, c'est même sans freiner, en fait, maintenant, tous les constructeurs mettent en place un frein régénératif de différents niveaux, qui va faire que, au niveau maximal, eh bien, il va te freiner très fort sans que tu aies besoin d'utiliser tes freins. C'est-à-dire que les freins, ils vont pas rentrer en ligne de compte, c'est simplement la batterie, le système qui va faire qu'il va absorber l'énergie d'inertie de tes roues et la transmettre à la batterie. Ce qui fait que toi, ça va te faire ralentir et ça va te refaire gagner de l'autonomie sans user tes plaquettes de frein. Et du coup, là, je pense qu'il reste quand même une question à évoquer, c'est le fait de l'accessibilité. Si tu as envie de partir loin, il faut que tu te renseignes sur le fait que tu puisses recharger les endroits, etc. Même C'est si vrai. au fur et à mesure du temps, quand même, Oui, c'est. je pense que C'est ce qu'on disait, c'est que ça va transformer toute notre Tout à manière fait, de ouais. penser les routes. il y en a de plus en Il y en plus. aura de plus Tu en dois plus. avoir des sites qui J'en ai à peu permettent. près partout maintenant sur les ouais. autoroutes des bornes électriques. Le tout, c'est d'avoir une voiture qui se recharge suffisamment vite sur ces bornes Ouais. pour que tu ne passes pas 3 heures à chaque fois. Attendre solaire. On reprend l'exemple des Tesla, par exemple, qui ont un peu révolutionné un peu le marché de l'électrique, où en fait, tu as des modèles avec, je crois, 350, 400, même beaucoup plus maintenant d'autonomie, kilomètres d'autonomie, qui se rechargent en une demi-heure sur une station de recharge rapide. Autrement dit, une demi-heure, c'est vrai que c'est plus long que si tu t'arrêtes pour faire un plein. Mais en même temps, à chaque fois sur les autoroutes, tu t'arrêtes et pour faire le plein, et pour aller boire un café, pour aller aux toilettes, manger un bout, boire quelque chose. Donc finalement, Oui, la demi-heure, ça te fait aussi une petite pause, ça te fait marcher, ça te fait un petit peu... Et ça fait relativiser ton rapport au temps aussi d'une certaine manière. Bien sûr aussi, et te dire que le voyage aussi, c'est intéressant en tant que tel. Enfin, moi, je me suis dit aussi, avec ma voiture, moi, j'ai pas du tout une recharge rapide. Moi, c'est vraiment, elle est axée sur une utilisation domestique, locale, aller faire les courses autour de moi, et que si je me mettais à vouloir partir en vacances avec, je peux très bien me poser dans une borne de village, et même si la recharge, elle prend 2 heures, tu t'arrêtes 2 heures, tu visites le village en question, tu regardes, etc., tu repars, et tu refais la même chose après. C'est vrai que le voyage sera plus long, mais en même temps, c'est une autre façon de voir les choses qui peut-être serait pas plus mal entre guillemets. Sinon, si tu veux aller plus vite, tu prends le train. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, c'est difficile de toucher à ça, puisqu'on a tous notre indépendance avec vis-à-vis de la voiture, et du coup, si on a envie d'aller d'un endroit précis à un autre, on aime bien pouvoir y aller d'un seul coup, le plus vite possible, etc. Sans se faire chier à prendre un billet, sans se faire chier à tout ça. Oui, mais de toute façon, si on veut changer un peu les choses, il faut changer aussi notre rapport au temps et notre rapport à notre consommation, d'une certaine manière. Donc, après, c'est pas toujours pareil. C'est-à-dire que si tu veux changer ta consommation aussi, il faut que tu en aies potentiellement les moyens. Comme beaucoup de choses, c'est un autre problème. Si tu as envie de manger sainement, du coup, il faut manger plus de fruits et légumes qui sont quand même relativement plus chers, etc. Et pendant un certain temps, l'électrique restait quand même pas quelque chose d'inaccessible, mais quand même de relativement cher, qui, du coup, sur le temps, faisait que tu amortissais, du coup, les coûts. Mais à une époque aussi où il y avait peut-être moins, ça c'est sûr, même, c'est une certitude, de bornes que ce qu'il y a aujourd'hui, l'accessibilité, le prix et l'utilité et la conscience même écologique au balbutiement de l'électrique était peut-être pas forcément n'était pas la même, et tu pouvais même tourner en véhicule le fait d'avoir une électrique, parce que du coup ça voulait dire de se complexifier la vie, alors que du coup une voiture thermique était techniquement beaucoup plus simple. Oui, comme ça va se démocratiser, ce sera forcément moins cher, et donc du coup ce sera plus facile. Quand on commencera à avoir des voitures électriques vendues en occasion, des trucs comme ça. Il y en a déjà. Ouais. Disons qu'il y a ne serait-ce que, moi je vois que mon premier véhicule électrique, c'est toujours une Zoé là. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un petit pari de prendre un véhicule électrique, c'est-à-dire que l'autonomie elle est beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Elle faisait 150 km grand maximum quand le vent te poussait dans le dos et qu'il faisait beau. Donc à ce moment-là, 150 km, tu es beaucoup plus réticent à acheter un véhicule comme ça. Bien sûr. Alors que tout de suite, quand on passe à une autonomie qui est 350 km, 400 km, là tu es sur une autonomie qui est beaucoup plus importante, qui va en fait remplir 95-98% de tes besoins, de tes trajets quotidiens. Et c'est vraiment que quand tu pars en vacances, quelque part, que ça va te poser problème. Et même à ce niveau-là, tu as certaines marques qui ont mis en place en fait des locations gratuites, comprises dans les forfaits de quand après tu prends une voiture électrique, pour te
passer une voiture thermique pour partir en vacances, et quand tu reviens, tu récupères ta voiture électrique. Donc c'est certainement... pas trop mal, hein. Oui, voilà, ils s'adaptent en fait, parce qu'ils savent que la réticence des consommateurs, C'est le elle est kilométrage. c'est au niveau du kilométrage, Ouais. de l'autonomie. Ce qui est complètement en train de partir en fumée, puisque maintenant, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, tu as des véhicules qui ont 500 km d'autonomie, voire plus. Je crois que Tesla a annoncé qu'il voulait sortir un véhicule d'ici quelques temps, dans très peu de temps même, ne serait-ce que dans les 2-3 prochaines années, un véhicule qui aurait 1000 km d'autonomie. Et là, tu dépasses largement l'autonomie d'un véhicule thermique. Mais Et est-ce qu'il y a le un problème, c'est intérêt? toujours le même. Une ouais. nouvelle fois Oui. derrière, c'est que c'est que la volonté même de l'électrique qui pourrait être purement écologique, derrière il y aura toujours un niveau de classe sociale et du fait Bien qu'il sûr. Ça. y a une accessibilité et quelque chose qui est beaucoup plus difficile à avoir, mais qui a plus de gadgets, mais qui en même temps est plus pratique. Mais Après, à une minorité de justement personnes. sur l'accessibilité, tu as Dacia qui a sorti un véhicule électrique qui est très très abordable. Ah ouais? Ouais, il est sous certaines offres, je crois que la Dacia, tu peux l'avoir dans certaines régions à moins de, ou alors à 10 000 euros, et voire moins de 10 000 euros pour une voiture neuve à l'achat. Ce qui, pour un véhicule électrique. Il y a certaines aussi, il y a le freinage d'urgence, par exemple, donc tu as certaines notions de sécurité qui sont quand même pas déconnantes pour un véhicule de ce Ouais, prix-là. dans ce prix-là. Et par contre, le point négatif pour le moment, c'est que forcément l'autonomie elle est beaucoup moins importante que sur d'autres voitures. Elle est à 150-200 km maximum. C'est Encore une quasiment fois, la ça même chose. remplit pas mal de critères, pas mal de tes trajets quotidiens, mais dès que tu es en dessous de 300 km, tu as toujours cette petite réticence. Mais je pense que dans les prochaines années, en fait, il va y avoir un marché de l'électrique qui va remplacer le thermique, dans le sens où Progressivement. les ça voitures, va il y a quelques années, vont être sur le marché de location, bien plus accessibles. Tu n'auras pas la performance des voitures récentes ou qui viennent de sortir, mais tu auras quand même quelque chose, une expérience qui pourra te permettre de rouler avec. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, mince, je sais plus le terme que tu as employé. Le prix qui permet, qui fait que. Oui, tu auras une séparation séparation sociale Oui, voilà. entre les gens qui peuvent se permettre de les aussi acheter. avec les voitures thermiques. T'as les voitures Ah oui, non, mais les oui. plus chères. Là où je voulais en venir, c'est que le modèle change, mais la conception même Oui, la d'une conception chose reste et de la exactement la même. commercialisation reste la même. Voilà, c'est juste qu'on échange d'énergie, tout simplement. Mais toute la consommation, de toute façon, ça marche très bien et ils n'ont pas intérêt à le changer, pour eux en tout cas. Oui, c'est ça. On sait qu'il faudrait plutôt changer notre Rapport à la consommation Ouais, voilà. que notre système. Après, il y a aussi des bagnole, gros quoi. points négatifs à l'électrique, c'est que faire interdire les véhicules thermiques à l'achat et ensuite potentiellement à la circulation, ça implique que tu as des millions, voire des milliards de véhicules qui sont déjà rentabilisés niveau écologie, c'est-à-dire qu'ils ont roulé suffisamment pour avoir justifié leur construction, qu'on va devoir emmener à la casse. Simplement parce qu'on s'est dit, il faut construire plein de véhicules neufs qui vont énormément polluer pour mettre simplement des voitures électriques et faire genre écolo. Ouais. Alors ça, c'est la plus grosse connerie du monde, parce que les véhicules qui roulent en ce moment, ils roulent et voilà, faut pas les jeter, faut pas les... S'ils en viennent à la fin de leur existence, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus rouler, il y a trop de pièces à changer, certes, et petit à petit, plusieurs décennies, il y a une disparition naturelle qui va se faire des véhicules thermiques si t'en vends plus forcément. Mais il faudrait plutôt rester vraiment sur cette disparition lente, ou progressive, en tout cas contrôlée, plutôt qu'une disparition abrupte qui soit belle. Ouais, c'est Et du sûr. coup, tu pourras même aller plus loin dans la question en disant, mais quel avenir pour les stations essence? Oui, Seront donc, carrément, du coup, c'est les vrai. stations Mais électriques. Mais d'ailleurs, il y On a achètera quand même son soda, tu vois. Oui, des stations. ce sera des stations de voilà, recharge c'est en ça. fait. Voilà, Il y aura tout à toujours fait. une borne à essence pour les gens qui rouleront quand même en thermique, Après, comme les gens qui ont des bagnoles de Après, collection, t'as des le trucs gros comme ça. souci de... si tout le monde passe en électrique, on n'a simplement pas l'énergie pour nourrir ces voitures électriques. Voilà. Justement, c'était la question du public. Le public est en train de se le poser la public question s'est posé là-haut sur l'escalier. de qu'est-ce notre rapport à la consommation électrique. Il va nous falloir absolument pas l'énergie pour répondre faire ça. à la demande de millions de véhicules électriques. Ça, c'est clair et net. Déjà qu'on galère des fois à certaines périodes de l'année, niveau électricité, quand il fait trop froid ou trop chaud avec les clims, etc. Enfin, je crois que l'hiver dernier, ils avaient demandé aux provinces de pas trop chauffer pour que les Parisiens aient suffisamment d'électricité pour pouvoir vivre tranquillement, quoi. On a un gros problème énergétique qui se pose, et c'est pour ça aussi que, mine de rien, le nucléaire reste la solution la plus pérenne et écologique, entre guillemets, entendons-nous bien. C'est écologique parce que ça émet pas de gaz à effet de serre, mais ça émet d'autres sortes de déchets.
que tout le monde connaît. Tout à fait. Tant qu'on n'en est pas à réallumer les centrales à charbon, Mais mais ce ce qu'on qu'on va va faire. faire, voilà, le gaz, c'est sympa de dire qu'on prend plus le gaz des Russes, mais si on n'a pas de quoi le remplacer, c'est ça. Ouais, mais ça soulève ça plein remet en cause, de problèmes de société, de toute en façon, fait. on est sur un moment Charnière. charnière, un moment de De bascule, basculement putain. entre deux énergies, c'est-à-dire l'électrique et le thermique, c'est-à-dire que l'essence, le pétrole, le gaz, ça va disparaître progressivement, mais faut bien quelque chose pour le remplacer. C'est Et ça. surtout adapter notre consommation à cette nouvelle énergie. Et pour le moment, on n'a pas Ouais. vraiment de moyens de le faire. Ouais. C'est pour ça que tu as une course un peu au nucléaire dans certains pays. En France, on doit, on est un peu la bourre alors qu'on était les champions du nucléaire à un moment donné. Par rapport à l'Allemagne, Oui, bon. Ouais. Voilà, Mais l'Allemagne, ceci elle est à est fond charbon de bois, charbon tout court, c'est pas du tout charbon de Mais- bois. oui, mais C'est c'est un autre point de vue après derrière, c'est qu'ils ont décidé d'enlever le nucléaire et Oui, puis oui. de faire une transition écologique. Mais comme on disait, ça a le même problème. C'est qu'est-ce que Dans ça tous les cas, c'est t'as un polluer mieux problème. pour mieux sauter. C'est ça, c'est dans tous les cas, tu as un problème. C'est tu choisis le nucléaire pour avoir une transition énergétique propre, t'as quand même des déchets nucléaires. Ouais. Et tu choisis le charbon, tu pollues énormément le temps de t'adapter à la nouvelle, Il y a pas de bonne solution, quoi, en production fait. d'énergie. Si tu as ces deux solutions-là, faut juste, je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais choix en fait. C'est vraiment un parti pris. Ouais. Moi, j'aurais tendance à plus partir, après ça engage que moi, sur le nucléaire parce que tu as des possibilités avec les centrales les plus récentes de produire beaucoup moins de déchets et surtout réexploiter les Ouais, ça déchets veut des dire qu'ils voulaient centrales précédentes. réexploiter les déchets des Voilà, centrales c'est ça. d'avant. Ouais. Ça permettrait de déjà Sorte de réduire remploi de vachement ce qu'on va faire. Parce que Bien sûr. déjà, on a des modèles vieillissants, donc ça permettrait aussi de réduire l'impact de ces modèles vieillissants sur le monde. Mais en même temps, ça nécessite énormément d'argent d'investir là-dedans. Et c'est aussi quelque chose qui est vachement rejeté par l'opinion publique. C'est, Parce dès qu'on que parle de c'est- nucléaire, On pense à bombe. oui, mais on passe aux bombes. Et surtout, si tout le monde est pour le nucléaire, c'est comme les éoliennes. On est pour, mais on ne le veut pas dans son jardin. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr. C'est partout pareil. Donc, tu as toujours ce problème-là qui se pose. C'est sûr. Bah, en tout cas, c'était une excellente question, tu vois. Au final, bravo. Bravo, Oui. parce que, il faut le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est la première intervention de Théo dans l'émission De tout et de rien. On t'avait vu dans un De rien et de tout avec Nicolas l'année dernière. C'est pas la même, c'est ça la nuance, c'est ça la nuance. C'est De rien et de tout, il n'y a rien de préparé. Et là, il y a quelque chose d'un peu de préparé et moi, je et n'avais absolument rien de préparé. C'est pour ça que la nuance entre les deux émissions est assez floue parfois. Oui, en Mais, espérant avoir été assez clair, parce que c'est vrai que sur ce débat-là, c'est un peu compliqué. Oui, de toute façon. Sur l'énergie, être assez clair. De toute façon, le roi du montage ici présent va faire en sorte Bah que oui, ça ne que se ce répète soit- pas trop et que ce soit Exactement, fluide ça va et être agréable fluide, ça va envoyer du pour les pâté. oreilles des Et auditeurs. puis, vous nous direz dans les commentaires de ce que vous voulez faire, si vous comptez continuer à utiliser une voiture thermique, Voilà. si vous aimez conduire en passant les vitesses, Ouais. si vous préférez le silence de la nature, si vous voulez prendre une 106 électrique, parce qu'on en parlait en début d'émission. Ouais, c'est vrai voilà. qu'il y a des plus vieux modèles. Ouais. En partant du principe aussi qu'on a à peine effleuré le sujet. quelque Oui, part. bien sûr, mais après, C'est vraiment à peine abordé le sujet. moi, mes connaissances sont nulles là-dedans. Soulever les thématiques Vraiment. principales sans vraiment les approfondir. Oui, de toute façon, c'est comme dirait Nicolas dans l'émission, le problème avec les débats de tout ou de rien, c'est qu'on fait que surveiller le sujet à chaque fois. Et je le sais. Parce que nous ne sommes pas des experts. Et non, nous ne sommes pas des experts, nous n'avons pas la volonté de nous présenter devant vous comme étant des experts. Nous ne sommes là que pour vous présenter quelque chose, et c'est à vous après de faire vos recherches, toujours en vérifiant vos sources, bien évidemment. Oui, De tout et de rien, c'est plus que des débats de comptoir et moins que des débats scientifiques. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.